Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite astuce, caméra RED. On va parler du shading parce que le shading, nombre de fois que je vois vos photos de tournage de screen là, avec vos T+, vos E+, vos T-, vos E-, etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment on fait un bon shading pour les caméras RED. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un shading. Les shadings, c'est un réglage qui est vraiment propre aux caméras RED. Ça consiste en fait à faire un mapping du capteur, alors bien évidemment dans le noir absolu. C'est pour ça que quand on fait une calibration, on le fait avec un capuchon. On fait un mapping donc du capteur et on regarde là où il y a du bruit statique. Et ce bruit statique, on va tout simplement le supprimer puisqu'il est statique. On sait où il est et on sait où il est localisé. Donc la caméra va pouvoir le supprimer. Pour cela, en fait, le shading s'appuie sur deux réglages qui sont très importants, qui est un, la température en degrés du capteur, et l'autre qui est l'exposition du shutter en secondes. Voilà, donc vous avez ces deux paramètres, ces deux couples à faire varier quand vous faites vos shadings, et donc c'est pour ça que je vous donne quelques astuces pour vos essais caméra. Alors le mieux, bien entendu, c'est de faire les shadings pendant les essais caméra, ou en tout cas avant de partir en tournage, puisque vous savez, le matin, quand vous lancez les shadings, ça peut prendre un peu de temps. Et puis d'ici qu'on y pense en plus, et généralement quand on y pense, on est à 2 minutes du PAT, donc c'est un peu trop tôt, plutôt trop tard. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de le faire pendant les essais caméra. Et comment on fait les shadings pendant les essais caméra. Alors, pour les shadings, donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait comme tournage? Est-ce que c'est un tournage avec du son en direct, du prise de son direct, ou est-ce que c'est du tournage sans réellement de prise de son, comme par exemple un clip ou autre, ou si ce sont des plans de coupe ou autre chose. Mais si c'est par exemple de la fiction et que vous avez du son direct enregistré, dans ce cas-là, il est préférable de bien régler son shading. Alors comment on fait? D'abord, on va allumer sa caméra et on va la laisser chauffer tranquillement. Pour cela, on va l'aider, on va mettre sa ventilation en mode quiet, donc vous allez dans le menu caméra et dans le, je sais plus aussi dans les settings et autres, vous mettez fan et vous mettez en mode quiet. Donc la ventilation est au plus bas, la plus basse, et donc dans ce cas-là, vous avez la caméra qui va naturellement chauffer. Voilà, vous allez la laisser chauffer tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va falloir laisser la caméra chauffer pour que le capteur automatiquement chauffe aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est le processeur qui chauffe et qui fait chauffer le capteur qui cohabite juste à côté. Donc c'est pour ça que le réglage de la température, c'est le réglage du processeur, mais qui a une influence sur le capteur. Donc on va laisser tranquillement chauffer la caméra jusqu'à ce que la température du capteur, et je précise la température du capteur, soit dans les environs de 52 degrés. Voilà. À partir du moment où vous avez votre capteur qui est dans les environs de 52 degrés, vous pouvez lancer un shading. Et pour cela, vous mettez donc votre capuchon, un capuchon sur votre objectif, ou alors tout simplement, vous le mettez comme là, c'est-à-dire simplement avec le capuchon sur la monture, et vous allez faire les shadings sur environ 4 valeurs de shutter. Vous allez prendre par exemple un cinquantième, parce que c'est forcément la valeur par défaut, et puis après vous allez doubler, vous allez prendre le centième, le 200e, le 400e, voilà, et donc vous allez donc enregistrer plusieurs températures de shading sur 4 obturateurs différents. Une fois que l'opération est faite, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez tourner, forcément la ventilation va se mettre au plus bas, hein, c'est-à-dire que sera jamais nulle, mais il y aura toujours une petite ventilation. Et si vous voulez, si vous n'avez pas fait votre shading à 52 degrés et que vous l'avez fait par exemple à 48 ou 49, et bien très vite la caméra va monter en température parce qu'on sait comment ça se passe en fiction. On tourne un premier plan, voilà, hop, automatiquement on refait une deuxième, une troisième, et entre les prises, généralement la ventilation n'a pas le temps de refroidir la caméra. Donc ce qui se passe, c'est que très vite, dans les premières heures de tournage, vous allez voir votre capteur qui va très vite monter en température et vous allez vous retrouver en T+. C'est pour ça que la température, généralement la température qui est la meilleure, c'est celle qui est autour de 52 degrés, mais pas moins parce que vous allez voir que très vite, votre capteur peut monter à 52 ou 53. Maintenant, si vous faites des tournages avec où vous n'avez pas une prise de son directe et que le son n'a pas une grande importance pour vous, là, vous pouvez faire votre shading tranquillement dans les alentours de 48-49 degrés. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi réfléchir dans quel environnement on se retrouve. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on tourne en intérieur ou est-ce qu'on tourne en extérieur? Bien évidemment, si on tourne en extérieur et aussi en plus
en hiver, la caméra aura du mal à atteindre les 52 degrés. Donc dans ce cas-là, prévoyez plutôt en mode sonore un shading plutôt dans les 48-49. Mais si vous tournez en intérieur ou en studio, vous allez voir que la température du capteur va monter en flèche. Donc c'est pour ça, privilégiez absolument une température de 52 degrés. Comme il va falloir un certain temps pour faire le shading, pour que la caméra monte à 52 degrés, c'est pour ça que je vous conseille vivement de le faire pendant les essais caméra, où vous laissez la caméra tourner, voire même vous mettez un SSD et vous faites tourner la caméra à vide. Ça va permettre de la faire chauffer plus rapidement. Et dans ce cas-là, vous faites votre shading. Voilà, c'était la petite astuce sur les shadings. Maintenant, sur vos photos de tournage, je vais voir que des T et des E en vert. Et puis, on se retrouve très vite à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Et puis, me lâcher un petit pouce bleu. Et puis, si vous avez une question, il y a toujours les commentaires. À très vite. Merci. Ciao.